Bonjour les aventuriers de la conscience, Nelly Kill, 5e jour de mon aventure pranique, mais aussi aventure nature et aussi avec plein de nouvelles aventures. Parce qu'effectivement, pour devenir pranique, eh bien, c'est aussi oser aller dans de nouvelles aventures, dans changer nos habitudes. Vous êtes nombreux à me demander de témoigner, je le fais avec grand plaisir. Et voilà, sur cette petite vidéo, je vais juste vous témoigner ce qui se passe pour moi et je vais en faire une autre après pour ne pas trop charger sur les prises de conscience, les informations qui viennent sur ce sujet. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que depuis 5 jours, en tout et pour tout, j'ai bu 2 litres de lait végétal, de riz, et un demi-litre de jus de légumes que j'ai acheté en magasin bio, tout cela, effectivement. Et puis un peu d'eau, voilà. Et certains diront, quand on fait du jeûne, ah ben non, 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 pas du tout. Et c'est vrai que nous sommes dans quelque chose de différent. Mais voilà, juste boire du liquide là, et puis là ce matin, eh bien, je me suis mise carrément à l'eau. C'est terminé, c'était juste un petit passage. C'est vraiment écouter ce que le corps dit. Et Alice Bruyant, donc, qui accompagne ce cheminement, a proposé que le 3e jour, nous puissions reprendre la nourriture, si on le souhaitait. Et là, je n'y ai à la limite même pas pensé. C'était le jour où j'étais à la ville, on va dire. Et je n'y ai même pas pensé. J'y ai pensé bien sûr à certains moments, mais c'est comme si ce n'était pas le sujet. J'étais dans un autre état déjà. Comme quoi cette aventure, elle me prend vraiment en entier. Et c'est complètement différent encore du jeûne. J'y reviendrai sans doute. Et effectivement, là, ce midi, par contre, j'étais depuis ce matin à l'eau et il restait 2 pêches dans ma voiture. Et j'ai pris une pêche et je n'en ai extrait que le jus. En prenant une bouchée, je n'ai extrait que le jus. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vraiment connecté une gratitude immense pour ce que je mangeais, même si j'ai craché la matière. Et vraiment une immense gratitude, et j'ai vraiment perçu, senti vraiment la terre, l'eau, le soleil qui a vraiment permis à ce que ce fruit puisse pousser sur cet arbre. Et ça aiguise vraiment toutes mes sens, toutes mes perceptions, cette aventure pranique. Déjà, c'est ça que je peux vous dire. Et comme cette aventure pranique, elle est doublée d'une aventure nature, bah, j'avais aussi envie de vous dire un peu ce qui se passe. Là, tout à l'heure, je faisais une sieste sous l'arbre et le chien d'Alice avait creusé un petit creux où j'ai pu placer mon ventre. Et c'est vrai que cette petite sieste-là, dans ce trou, m'a permis de connecter toute ma féminité à la terre-mère, à Gaïa, qui accompagne aussi ce processus-là. Donc vous voyez, c'est bien au-delà de la démarche de ne pas manger, c'est bien au-delà de tout ça. Et bah, vous voyez, je suis en forme, ça fait 5 jours et tout va bien. Donc une autre petite expérience que j'ai pu vivre en allant faire brancher mes appareils hier matin. Je me suis promenée le long de la rivière et là vraiment j'étais très triste parce une rivière de 10 mètres de long, de large plutôt, est passée à un petit ruisseau de, on va dire, allez, 50 cm, 80 cm, alors que la dame me disait que c'était une rivière à truites il y a 30 ans et que partout ils y allaient, non pas partout, à certains endroits, ils n'avaient pas pied. Voilà, donc comme quoi nous évoluons et je me suis dit, tiens, c'est vrai, un jour, bah, peut-être que nous serons amenés à être praniques pour pouvoir vivre sur une terre sans nourriture saine pour nous et sans eau. Alors ce n'est sans doute pas par hasard cette démarche, mais je l'avais déjà cette pensée lorsque j'ai fait du jeûne en me disant, ah tiens, un jour si j'avais besoin, on ne sait jamais, eh bien mon corps se souviendra. Et bien là, voilà, c'est une étape de plus. Petit cadeau, même si devant cette rivière, j'étais très triste, aussitôt, j'étais vraiment complètement joyeuse parce que j'ai pu faire du yoga, de la méditation devant, et plutôt dessous, un immense chêne. Non pas un chêne d'ailleurs, un immense frêne qui m'a accueilli et qui m'enveloppait de vraiment beaucoup de douceur. Donc voilà, pas de nourriture, mais beaucoup de petits cadeaux de la nature, jusqu'à ce chevreuil qui est venu bramer pas très loin de ma tente le soir et que j'ai vu courir au loin et je l'ai entendu, on va dire, parler entre guillemets pendant plus de 10 minutes et ça c'était un cadeau extraordinaire le soir où je suis arrivée. Donc voilà tout ce qui se passe, on va dire, quand on sort de nos habitudes. Vous voyez, je suis dans les ruines toujours. Là, j'ai choisi un petit coin au milieu des ruines. Je ne vous le montre pas, mais peut-être que je peux vous le montrer. C'est un arceau, là, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir.
c'est magnifique et la nature est toujours aussi magnifique autour de moi. Donc je suis vraiment en état de gratitude permanente pour ça. Et écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je ferai tout de suite une petite vidéo plus technique. Donc si vous voulez voir toutes les vidéos, vous pouvez aussi aller voir sur mon site oseretresoi.fr. Je vous embrasse et à bientôt.